Bonjour à toutes et à tous, alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à un haul, donc un haul Nose. Donc je suis allée dans un magasin un peu plus loin que chez moi, enfin pas d'Amazon de chalandise, et j'ai trouvé des dailles, des tampons, etc. Chez Nose, de l'arrivage, notamment celui de Creative Expression. Donc je vous montre ce que j'ai trouvé. Alors, j'ai trouvé donc cet ensemble de 2 die qui représentent une rose avec la feuille. Donc c'est la marque, je disais, Creative Expression, ça coûte 2,50 €. En gros, vous avez le cadre qui peut être utilisé pour une carte autre, hein. Vous avez un cadre, donc ça découpe, et là, sur la découpe, il y a une petite couture. Je sais pas si vous voyez bien. Et donc après, il y a la rose qui est en die, en fait. Voilà, toujours sur le thème, on va dire, floral. J'ai pris celui-ci, c'est un die background, c'est des feuilles. Ce sont des feuilles linéaires leaf. Donc il n'y a qu'un seul die, il coûte 2,99 € et ça vous permet en fait de faire un fond. Alors il y a il vous donne des modèles. Je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec. Donc par exemple sur le thème de l'automne, vous faites un petit fond et puis après vous rajoutez des petites feuilles de vigne. Et là, pareil, un petit peu sur le thème de l'automne, un fond avec, alors je sais pas si ça a été fait avec du masking tape. Il y a 3 couleurs en fait, il y a couleur cuivre, couleur or et couleur noire. Donc là ça fait des espèces de petites bandes, c'est plutôt pas mal. Et là ils ont remis les petites feuilles de vigne. Sycomore branche, ils appellent ça. Ça fait comme des feuilles de vigne, mais en blanc, pour faire un peu ton sur ton. Donc voilà par exemple une utilisation qu'on peut en faire. J'ai pris aussi le tournesol Sunflower Bouquet. Donc ce sont 14 die, c'est un lot de 14 die avec 5 fleurs et des tiges avec des feuilles et des feuilles toutes seules. Les fleurs sont... Il y a 2 types de fleurs, enfin il y a deux parties en fait. Il y a le milieu qui peut servir du coup, alors je pense pas que ça découpe, ça embosse. Donc là le milieu en fait, vous pouvez vous en servir juste pour faire de l'embossage, juste des petits ronds avec des petites bulles à l'intérieur. Donc ça peut être sympa pour faire juste un fond, sans monter entre guillemets le tournesol. Là vous avez donc le tour, c'est statique, il y a un cheveu. Là vous avez le tour, vous pouvez vous en servir pour des petits napperons. Alors c'est pas super grand, hein, mais faire des petits napperons ou des petits embellissements, ça fait 4,5 cm pour le plus grand. Donc ça peut être intéressant. Et puis après, vous pouvez le monter comme un vrai tournesol, ce qui était prévu à la base dans le paquet. Alors je vous montre ce qu'on peut faire avec. Donc eux forcément ils l'ont utilisé en mode tournesol. Donc là juste le tournesol avec ses feuilles autour. Et puis là vous avez un bouquet de tournesol. Et là de nouveau un tournesol. Donc là, ils l'ont utilisé vraiment en mode tournesol, mais je vous dis, en fait, vous pouvez utiliser juste ça, et ça fait des petites bubbles. Ça peut être sympa pour faire un fond, en fait. J'ai trouvé aussi un magnifique tampon. Alors, c'est pas la marque Creative Expression, c'est la marque Woodwear Clear Magic. Donc là, c'est un espèce de bouquet de fleurs avec plein de jolies fleurs. Il est pas très cher, il est à 1,50 €. Il est vraiment super sympa. Puis il est assez grand. On est sur 14 cm. Donc ça fait comme une grappe de raisin en forme. Et il est vraiment magnifique. Et je pense qu'on peut en mettre un comme ça et l'autre dans l'autre sens pour faire une carte complète. Toujours dans les tampons, toujours dans les feuillages, fleurs et végétaux. J'ai pris aussi celui-ci, c'est Léane Créatif. Donc là, on a un ensemble de feuillages et de petites fleurs. Donc là, ça fait, si on suit leur logique, ça permet de créer des tulipes en 3D. Voilà. Après, je pense que voilà, on peut adapter et détourer et faire autre chose que des tulipes.
Ensuite, allez, on va rester dans les fleurs. J'ai trouvé aussi du 6X avec une petite tasse. Donc c'est un ensemble de 10 dies avec une tasse et des et des petites fleurs, pardon. C'est Olivia Rose qui fait ça avec, en partenariat avec 6X. J'ai trouvé l'idée sympa, la petite tasse. Bon, 3,99 € quand même. Sur le même principe, j'ai pris aussi celui-ci de Jen Long. Donc là, c'est un petit bouquet avec 3 roses, puis des petites fleurs. Voilà, ils ont fait en violette. Donc il y a 7 die. Alors, il y a 7 die, mais en fait, il y a beaucoup de détails. Vous voyez, c'est des grandes plaques. Donc là, c'est le genre de dies où quand vous découpez, vous avez intérêt à ne pas être au courant d'air et à garder toutes les petites découpes qui sont sur les côtés pour pouvoir venir ensuite les coller par-dessus. Vous voyez, là, je sais pas si vous voyez bien, il y a 2 couleurs en fait. Sur le violet, il y a du violet clair et du violet foncé. Et sur les roses, en fait, il y a 3 couleurs. Il y a du rose clair, du corail et du rouge. Donc là, il faut vraiment garder toutes les petites découpes. Ça, c'est assez minutieux à faire. Si vous n'êtes pas très minutieuse et que vous aimez pas les petits détails, je vous déconseille fortement de l'acheter parce que là, c'est vraiment du kit à assembler. J'ai pris aussi celui-ci, ça fait comme un poinsettia. Je sais pas trop ce que c'est comme fleur, mais je la trouve super jolie. Je pense que c'est du poinsettia avec du gui, qui est magnifique aussi. Donc là, il y a 13 dies aussi. C'est de l'assemblage, mais là, l'assemblage est un peu plus grossier, donc c'est beaucoup plus facile à faire que le précédent. Et j'adore les orchidées. Et là, j'ai trouvé le dies. Donc 6X par Jennifer Ogborn avec l'orchidée. Donc je trouve magnifique. Il y a 6 dies. Et il suffit d'assembler et de faire un joli orchidée tout plat. Je le trouve vraiment super joli. Donc ils sont à 3,50 € et 3,99 €. En gros, ils sont tous à 3,99 € et l'orchidée est à 3,50 €. J'ai pris aussi en woodware ce dies là. Donc il y a un die Congratulations. C'était pas pour ça que je l'ai pris. Là, j'ai vu qu'il y avait un intérêt. Il y a c'est des petites bulles. On peut faire un joli fond en tamponnant avec les petites bulles. Et puis là, on a des branchages. Donc là, l'idée, ça serait de se servir que de cette partie-là pour faire un tamponnage bulle, pour faire un fond en fait. Et puis après, sur d'autres projets, on peut utiliser la partie du bas pour faire des feuillages, par exemple un fond qu'avec des feuillages. Parce que je trouve que les deux ont pas trop de rapport. Toujours en woodware, j'ai pris aussi celui-ci, qui est un petit peu entre guillemets enfantin, mais j'ai trouvé mignon. Il y a un petit oiseau, il y a un petit cœur, il y a une petite libellule, des petites fleurs. Voilà, et puis il y a des petites citations là sur les côtés. Donc ça fait vraiment un fond pour une carte un peu enfantine, ou même pour faire du créatif avec les enfants. Je trouvais que c'était pas mal. Là, je l'ai pris plus pour les enfants que pour moi. Ensuite, j'ai pris des tout petits dies à 2,50 €, la marque Studio Light. Alors celui-ci, je le trouve super joli. Si vous suivez mes vidéos, vous savez que j'aime bien tout ce qui est napperon, dentelle et rosace mandala. Donc là, typiquement, c'est pile poil dans mes inspirations et dans les trucs que j'adore. Donc là, je sais pas combien il y a de dies. Donc c'est Floral Circle. Il y a 6 dies. Donc là, il y a 2 petits ronds. Bon, c'est pas forcément pour ça que je les ai pris. Là, on a de quoi faire un mini napperon. Là, on a un autre rond avec de la couture. Et là, ensuite, on a celui-ci et le tour. Donc voilà ce que ça peut donner. Je le trouve super joli pour faire des napperons, ça peut être pas mal. Et là, il y a la version un peu plus light et en version carrée avec des petites accolades là, sur les côtés. Donc là, c'est pareil, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Là, il y en a que 5. Et voilà ce que ça peut donner. Donc pour faire des superpositions, c'est bracket shape. Voilà, ça peut faire des petites cartes en superposition. C'est plutôt sympa. Ensuite, toujours en 6X, j'ai pris des choses avec Jim Holtz. Alors Jim Holtz, généralement, j'aime pas trop parce que c'est un petit peu Destroy et compagnie. Là, par contre, je les ai trouvés sympas. Donc là, j'ai pris ces deux-là. Celui-ci pour le côté floral. Donc il y a 3 dies.
Donc il y en a un qui perfore au niveau de la fleur. Alors ça fait pas des die cuts, c'est de la perforation. Donc là il y a une partie fleur et 2 feuilles. Et voilà. Ils sont mis dans des petites pochettes, en plastique. Donc ça permet voilà, de faire une petite carte. Là on peut reperforer une autre fois. Donc ça fait un coin de carte. Et donc là ça perfore sont carrément des die cuts. Et ça fait 4 magnifiques papillons. Les formes sont originales et les découpes sont vraiment très très fines. Donc j'ai trouvé que ça pouvait être sympa. Donc 3,99 € pour les papillons et 2,99 € pour le coin floral. J'ai aussi pris toujours... Ah ben il y en avait un troisième, pardon. Jim Holtz qui m'a échappé. J'avais aussi pris celui-là, donc toujours avec Jim Holtz. Il y en a 7. Je sais pas ce que c'est. Ça fait un espèce de dahlia, cosmos. Je sais pas trop ce que c'est comme fleur. Bon, il y a marqué fleur. Donc il y a 7 dies. Là aussi c'est du kit. Donc vous allez venir assembler. La feuille elle est en 2 parties. Il y a 2 parties vertes. Là la fleur en elle-même et le centre est en plusieurs parties aussi. Mais voilà, c'est assez grossier, donc c'est quand même assez facile à faire, y compris avec les enfants. Ça peut faire une jolie petite carte de fête des mères pour les enfants. Et en parlant d'enfants, j'ai trouvé ça trop mimi. C'est un petit bulldog. Donc c'est la marque Studio Light. Ce sont des tampons. Alors, il y a plusieurs types de tampons. Il y a les tampons bulldog. Il y a 5 petits bulldogs avec des expressions différentes. Alors ça peut être sympa par exemple pour des cartes étapes ou des petites cartes avec des petites fenêtres et vous avez en mode un peu Polaroid, enfin pas Polaroid mais comme les plaques de carte d'identité. Si vous voulez faire par exemple 4 petites fenêtres, vous avez 5 petits bulldogs, donc vous en choisissez 4 parmi les 5. Il y avait aussi le tampon cadre avec des petites assures qui étaient pas mal. Et on a les bordures assorties. Donc là, c'est vraiment le package. C'est plutôt pas mal. Et puis après, il y a hashtag birthday, hooray, gift, happy et cake. Bon, après, voilà. On les utilise ou pas, mais voilà. Donc, voyez ce qu'on peut faire avec. Franchement, c'est plutôt pas mal. Donc, soit on les met tous les uns sur les autres sur la petite bande, avec une petite colorisation sympa. Soit on peut en mettre un peu moins, avec un petit hashtag en dessous. Et puis, on peut faire des petites étiquettes avec le petit bulldog sur le côté. Voilà. Donc là, c'est un ensemble, mais vraiment, il est plutôt sympa. Puis, il n'est pas super cher, il est à 2,50 €. Creative Expression, j'ai aussi pris des tampons. Alors, ce sont pas des tampons clear, ce sont pas des tampons bois, ce sont des espèces de tampons un peu mousse. Donc j'en ai pris 2, ils coûtaient 99 centimes l'unité, donc autant dire que c'était pas super cher. J'ai pris celui-ci avec des espèces de petites arabesques. Au centre, ça fait un rond, mais le tour fait un peu baroque. Donc ça, j'aimais bien. Et j'ai pris celui-ci avec, ça peut faire un petit tag ou un porte-nom éventuellement, en écrivant petit, avec des espèces de petites fleurs sur les côtés et des petites feuilles. 99 centimes, franchement, il n'y avait pas cher d'engager et je trouve que c'est plutôt pas mal. Il y a un niveau de détail qui est assez intéressant. Il y a une petite texture, un petit fond texturé qui est plutôt pas mal. Et en parlant d'arabesque, j'ai aussi pris ce tampon-là, qui est un tampon là pour le coup clear, de la marque Studio Light Essentials à 2,50 €. Il est très grand, il fait 6,8 cm sur 20,4 cm et il est juste magnifique. Donc là, vous avez plein d'arabesques. Voilà ce que ça peut donner. Donc il y en a a priori dans la collection, il y en avait d'autres, mais j'ai trouvé celui-ci et j'ai pris celui-ci, mais ça a priori c'était pas de la même collection. Donc là aussi il y en avait plusieurs, mais j'en ai trouvé qu'un de cette collection et qu'un de cette collection. Là c'est du bubble, c'est des petites bulles. Alors elles sont dessinées plusieurs fois, je sais pas si vous voyez, le dessin n'est pas, voilà, vous verrez peut-être mieux là. Vous voyez, ça fait un peu du Z-tangle là. Donc là les petites bulles, on peut éventuellement les compléter en mode Z-tangle.
ou pas, je sais pas, comme vous voulez. Ça peut faire aussi un marque-page. Je l'avais pris aussi un peu dans l'idée de faire des marque-pages, peut-être un peu grands, donc peut-être à recouper éventuellement avec des dailles de contour. Je pense qu'il y a plein de choses. Et puis tout ce qui est arabesque, là, ça permet de faire un fond. Au passage, on peut voir, alors je sais pas si vous le voyez bien à la caméra, ça fait 3 parties. Donc en fait, on peut ancrer que sur une partie et le petit carré là fait vraiment se suffit à lui-même. Après, on peut le faire sur 2 ou sur 3. Et puis au pire, on peut faire un marque-page en découpant. Et pendant que je suis dans les dans les tampons de fond, j'ai pris aussi celui-ci, toujours à 2,50 €. C'est des petites croix, mais pas... je vais vous montrer comme ça. C'est des petites croix, mais qui sont pas fermées. Ça fait un petit peu de la broderie Sashiko, pour ceux qui connaissent. Donc c'est Twirkle Pattern. Ils appellent ça Twirkle Pattern. Ça peut être un point de départ, par exemple, pour ce que je disais tout à l'heure du Z-Tangle, ou juste un joli fond qui est pas trop envahissant, qui est un peu neutre, et qui est plutôt sympa. Et toujours dans les fonds, j'ai aussi pris celui-ci. Alors c'est des barres obliques. Alors à la caméra, ça fatigue peut-être les yeux. Des petites barres obliques pour faire un petit fond sympa. Donc voilà mes achats du jour. Donc là, Noz a encore fait fort. Donc comme quoi, en changeant de magasin, parfois ça permet d'avoir des arrivages différents. Donc voilà. Donc dites-moi si vous avez trouvé ces produits, si vous aimez pas, ce que vous pensez de mes propositions d'utilisation. J'essaierai de faire des petits tutos, mais je manque un petit peu de temps. L'idée ce serait de les mettre en valeur en faisant des petits tutos. Je vais essayer de trouver un peu de temps pour le faire. Donc voilà, et puis si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne pour être tenu au courant des futures vidéos que je pourrais proposer. Et puis moi je vous dis à bientôt sur ma chaîne.